Dégage. Chef, écoutez-moi. Je ne suis pas parti sans autorisation, c'était pour sauver cette petite fille. Va-t'en. Je vais te poser quelques questions, réponds-moi honnêtement. Premièrement, le nouveau gars. Il est jeune et fort. Non. Deuxièmement, dans l'entreprise. Tu as des relations. Non. Alors, troisièmement, toutes ces années. Tu as montré quelque chose pour moi. Non. Alors c'est clair, on ne te vire pas. On me vire, moi le vieux. Voilà ton indemnité de licenciement, prends-la. Dégage. Chef. Je te l'avais dit, c'est un type comme ça. Vraiment pas de courage. Aujourd'hui, il faut absolument le virer, il est trop sale. Fils Kian, je suis rentré. Papa. Je te l'ai dit combien de fois, trouve un endroit pour vivre dehors. Tes bactéries, c'est pas bon pour mon enfant, tu le sais pas. Je t'en supplie, fils. Tu es encore au chômage avec tes maladies de vieux. On ne peut vraiment pas s'occuper de toi, va-t'en. Allez, dégage. Je peux sortir gagner de l'argent. Subvenir aux besoins de la famille. Arrête de nous coller comme ça, tu veux bien. Tu nous embêtes plus qu'autre chose. Dégage. Baden-Baden. Mon Dieu. Je n'ai vraiment rien fait de mal, pourquoi les autres, à mon âge, sont entourés de leurs enfants et petits-enfants. Et moi je suis comme ça. Est-ce que c'est un crime d'être pauvre? Est-ce que c'est parce que je suis au chômage que je n'ai plus de dignité? Monsieur Ham, je suis de la boutique de loterie de la rue Yuanxiao. Félicitations, vous avez gagné le jackpot de 10 milliards de la 212e édition. Quoi? J'ai gagné 10 milliards. J'ai de l'argent. Oncle, tu as gagné à la loterie. Non. T'es malade. Comment vais-je dépenser ces 10 milliards? Ma femme et mon fils ont vécu tant d'années difficiles avec moi. Je dois d'abord leur acheter une maison. Des bijoux maintenant que j'ai de l'argent. Je vais leur faire une surprise. Maintenant ils ne vont plus me mépriser. Monsieur Tam, voici la villa. Que vous avez achetée pour 200 millions, tenez. Merci, cette villa serait parfaite comme maison de noces pour mon fils et Kian. Ainsi ils n'auront plus à vivre entassés avec ce vieux bonhomme. Boss Zhang, notre investissement dans la zone résidentielle numéro 2 de l'Est. Les investisseurs ont soudainement retiré leurs fonds. Si nous ne comblons pas ce milliard demain, la chaîne de financement de l'entreprise pourrait se rompre et faire faillite. Quoi? Ce n'est pas mon ancien boss Zhang Wanro. Quoi, ce doit être Yang Shaoji. Qui a manigancé ça pour me forcer la main. Il est vraiment prêt à tout. Boss Zhang, le groupe Yang est puissant. Nous ne sommes pas de taille peut-être. Devriez-vous céder à Yang Shao? Oui, Boss Zhang. Le but de Boss Yang, c'est vous. Si vous acceptez d'épouser Yang Shao, alors la crise du groupe Zhang se résoudra d'elle-même. Il y a vraiment des gens civils, taisez-vous tous. Boss Zhang vous paie bien pour résoudre des problèmes, pas pour le pousser dans le feu. Beauté, ce n'est qu'1 milliard. Je peux vous aider. Le gardien qui a sauvé des vies. Que fait-il ici? Oncle. C'est 1 milliard. Pas 10 $, Boss Zhang, cet homme est peut-être fou. Oui. Oncle, je sais que vous êtes bien intentionné.
Mais vous n'avez peut-être pas une idée de ce qu'est 1 milliard. Voilà, c'est transféré. Compte crédité de 1 milliard. Lui, vous avez vraiment 1 milliard. Oncle, vous m'avez vraiment transféré. 1 milliard, je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous dans le monde des affaires de Jam. Excusez-moi, qui êtes-vous? Je m'appelle Zhang Jiango, je ne suis personne d'important. Juste un vieil homme qui vient de perdre son emploi. Vous cachez bien votre jeu, je vais voir. Quel est votre but? Je m'en vais. Monsieur, non. Boss Zam, ne partez pas encore, secrétaire Sun. Préparez immédiatement un accord de transfert d'actions à partir d'aujourd'hui. Mzam est le plus grand actionnaire de notre groupe Jam. Oui. Quoi, actionnaire? Exactement. Boss Jang, la réunion du conseil va bientôt commencer, je vais préparer la voiture. D'accord, Mzam. Alors partons aussi. Boss Jang, la voiture est en panne, toutes les voitures dans un rayon de 5 km ont été déplacées. Quoi, cette réunion du conseil? Si je n'y arrive pas, je risque fort d'être exclu du conseil. Il est clair que quelqu'un a machiné ça, il ne reste que 10 minutes. Que faire? La voiture est en panne, sinon prenons ma voiture. Boss Zam, vous avez une voiture. Allons, je vous emmène. Allons-y. Je m'en vais. Mzam, qu'est-ce qu'il y a? Nous y sommes entrés d'abord. Je vais garer la voiture. Alors merci. Il y a un jour, j'étais encore le gardien ici. Je ne pensais pas qu'en un jour, je deviendrais le patron ici. Et vieil homme, pourquoi es-tu revenu? Ce que j'ai dit hier n'était pas assez clair, tu es viré. Dégage vite. Capitaine. Je suis ici pour inspecter. Inspecter, tu te prends pour un grand actionnaire inspecté. Cet imbécile, je te dis vieux Hang, ton cerveau, a été frappé par un âne si tu es un actionnaire de l'entreprise. Alors je suis l'homme le plus riche du monde. Je ne m'en pas demandé à Boss Jang si vous ne me croyez pas. Assez encore, Boss Jang, tu n'en as pas eu assez. Hier, tu veux que je te gifle à mort. Arrêtez. Boss Jang, pourquoi êtes-vous ici? Insolence est notre grand actionnaire de l'entreprise qui vous donne le droit de lui manquer de respect. Quoi, l'actionnaire majoritaire? À partir d'aujourd'hui, vous êtes virés tous les deux. Foutez-le dehors. Oui, Boss Jang. Je ne savais vraiment pas. J'ai eu tort. Ce boss Zam, vous allez bien, le conseil d'administration vous demande de venir pour une décision. Ça va, appelez-moi oncle. À partir de maintenant, c'est vous qui prenez les décisions dans l'entreprise, du moment que je vois votre valeur. Voir ma valeur. Est-ce que Zhang Jiango, il y a un dîner familial cet après-midi. À l'hôtel, si elle venait aussi. D'accord, j'arrive tout de suite. Bien que ma femme et mon fils me critiquent souvent, dans les occasions importantes, ils ont quand même une place pour moi. oncle, où allez-vous? Je vais vous faire accompagner. Merci beaucoup. Alors je m'en vais. Oui. Merci, je pars. Les hommes sont vraiment tous les mêmes enfin. Pour le groupe Jam, mon petit sacrifice n'est rien. Préparez-moi un pyjama et une bouteille de vin rouge. Mettez-les dans le bureau. Maman, pourquoi avez-vous invité Hang Jiango aujourd'hui? Le mariage de ton oncle Wang et moi est fixé dans une semaine. Invitez Zhang Jiango.
C'est pour divorcer de lui. Vraiment. C'est génial alors. Je serai un fils de riche. Papa, maman. Beau-père, belle-mère, entrez s'il vous plaît. Et le beau-père. Lui, il est sûrement encore sur sa vieille bicyclette, n'attendons pas. Entrons. Mon Dieu, une Maybach. Et en plus, la version limitée 680. Il y en a très peu dans toute la ville qui est dans cette voiture. Quel grand personnage. Fils, cette silhouette, elle me semble si familière. Tu sais quoi, c'est vraiment ressemblant. Ce vieux Hang Jiango. Zhang Jiango. Beau-père, c'est ta voiture ça. Non, c'est la voiture de la société. Je me disais aussi tu pourrais pas te payer ça. C'est sûr que c'est pas la tienne, papa. Tu te casses la tête pour sauver la face, tu t'es fait virer et tu oses utiliser la voiture de la société pour tes affaires perso. Tu as pas peur de finir en prison. Non, c'est pas cette voiture, c'est autre chose. Zhang Jiango, si tu veux te ridiculiser, va-t'en mais sans moi. Beau-père, belle-mère, allez, on y va. Entrez. Aujourd'hui, c'est rare qu'on soit tous réunis ensemble. Il faut bien manger et bien boire. Merci belle-mère, vous avez trop dépensé. Quoi, cette place est réservée pour notre invité de marque. C'est pas pour toi. Va t'asseoir dans le coin. Goûtez ces plats, voyez ce que ça donne. Beau-père, j'ai entendu dire que tu étais au chômage. Non, c'était juste récemment. Ne m'en parle pas, même comme gardien, je me suis fait virer. J'étais vraiment aveugle, comment j'ai pu le choisir. Il sert à rien. Serveur, apportez les plats. Aujourd'hui, ce repas est d'abord pour accueillir nos beaux-parents et ensuite pour recevoir notre invité de marque alors. Zhang Jiango, tu n'as jamais vu des plats aussi raffinés de ta vie. Papa, tu sais même pas manger un steak. Sortir avec toi, c'est la honte. Pose ça. Vous aujourd'hui mangez bien. Ne soyez pas timide. Zhang Jiango. Je t'ai dit 1000 fois, utilise les baguettes communes. Allez, serveur, la poubelle. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, c'est pour t'apprendre à utiliser les baguettes communes. Bon, aujourd'hui, c'est la fête des lanternes. Ne laissons pas certaines personnes gâcher notre humeur. Allez, je lève mon verre pour souhaiter à nos jeunes bon vent et bonne chance. Et bonne chance à nous. Oui, bon vent et bonne chance. Ma femme. Belle-mère, je regarde ce repas. Ça doit coûter pas mal, au moins plusieurs dizaines de mille noms. Ça va, mon homme est fort, il a dit. Ce repas, c'est lui qui régale et vous. Mangez et commandez ce que vous voulez. Oui, ne restez pas plantés là, attaquons. Quand est-ce que j'ai dit que je payais? Bon, on ne peut pas faire perdre la face à Yufen. Le garde, comment aller à la salle 212? La salle 212 est par là. 212, ce n'est pas notre salle. Qui est-ce? Et celui-là? Beau-père, voici Womdai. C'est mon nouveau mari, un grand homme d'affaires. Bien meilleur que Zhang Jiango. Bonjour, je suis de la salle 212. Faites-nous l'addition, je vais payer. Monsieur, vous semblez ne pas bien comprendre. Ce soir, la salle 212. Le coût des plats est de 80 000. Vous êtes sûr de vouloir payer? Oui. Et apportez-nous aussi du vin le meilleur. Le plus cher. Vous ne plaisantez pas. Prenez l'argent, il est arrivé.
Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite à la salle 212. Apportez le meilleur vin vite. Vraiment riche. Mesdames et messieurs, première rencontre, je n'ai rien apporté. Comme cadeau, ce repas est pour moi. Ne vous disputez pas avec moi. Une facture de plusieurs dizaines de mille. Payée sans hésiter, ma mère m'a trouvé. Un célibataire en or, oncle Wang. Vous serez désormais mon père papa. Bon fils. Après le repas, je vous emmènerai voir le boss Zhang. Serait-ce celle de notre ville Jiansheng, la reine des affaires valant des centaines de millions? Zhang Wanru, oui. Le boss Zhang a accepté d'investir 8 millions dans mon entreprise. On signe le contrat cet après-midi. 8 millions, très bien, très bien. Alors après m'avoir suivi, vous serez dans le luxe et l'abondance. C'est toujours mieux que de suivre ce type nommé Hang. Exactement. Yufen, qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce? Wang Dai. Mon nouveau mari. Et aussi le beau-père de Zirong. On n'est même pas encore divorcé. Et tu cherches déjà un autre homme derrière mon dos. J'allais presque oublier. Signe vite cet accord de divorce. Ne nous retarde pas pour devenir riche. Divorce. Sinon quoi, il est un grand patron qui vaut des dizaines de millions. Il est sur le point d'obtenir un investissement de 80 millions du groupe Jam. Regarde-toi. Un simple gardien. Et en plus tu as été licencié. Si je continue avec toi, nous allons crever de faim. Fiston. Tu penses la même chose. Quelle pensée les aînés savent aussi. Quand un fils se marie et a des enfants, soit on offre une maison, soit une voiture, et toi, tu n'as rien. Oui. Ne m'en veux pas. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à toi-même, tu n'as aucun avenir. Gamin. Tu ne veux même plus m'appeler papa maintenant. Ne fais pas ça, tu ne mérites pas d'être mon père. J'ai déjà reconnu mon oncle Wang comme mon vrai père. Vous avez tous vu ça, oui. Beau-père, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu n'es pas à la hauteur, cet homme ne vaut rien. Ne blâme pas le chemin pour être inégal. Si tu n'as pas de capacité, ne blâme pas ta femme et enfant de t'avoir laissé tomber et d'être parti avec quelqu'un d'autre. Tu as entendu, dégage vite. Ne me force pas à agir moi-même. Espèce de salaud. Ose le répéter. Tu oses me frapper. Je te le dis clairement, à partir de maintenant, nous rompons notre relation père-fils, plus aucun lien. Toi. Quoi, toi, je n'ai pas de temps pour toi. Dégage vite, cet après-midi, je dois aller voir le boss Zhang avec mon père Wang. D'accord. Patron Zhang. Zhang Wanru du groupe Zhang. Exactement. Mon père Wang peut me faire rencontrer des personnalités comme le patron Zhang. Et toi, tu n'es qu'un gardien. Ou un livreur de repas. Voilà la différence entre nous. Je la connais. Mon frère, tu viens d'être licencié, pauvre gardien. Tu ne peux même pas payer ce repas. Tu t'exagères un peu, non? Papa. Pourquoi tu perds ton temps avec ce vieux? Je te donne 3 secondes. Dégage vite sinon. Je vais vraiment te montrer de quel bois je me chauffe. Zhang Jiango t'a élevé pendant 20 ans. Et voilà comment tu me remercies. J'ai toujours pensé à vous deux. Pour que vous ayez une vie meilleure. J'ai vraiment été aveugle. Tu oses encore me parler comme ça. Tu me forces à te frapper. Mesdames et messieurs. Voici les vins de luxe que vous avez commandés. Veuillez choisir celui que vous désirez. C'est un Lafite 1982. Mon Dieu. C'est un Romanée Conti. Mon chéri, tu es incroyable.
Tu commandes des vins si prestigieux dès le début. Oui, papa. Ce vin. Ça doit coûter des millions par bouteille. Papa. Je n'ai pas les moyens de commander un vin si cher. Et vous vous êtes trompé, ce n'est pas moi qui ai commandé. Non, c'est un grand patron qui a commandé ce vin pour la salle 212, ce n'est pas Dai. Alors qu'il a commandé, c'est ce grand patron. Exactement. C'est moi qui l'ai commandé. Ce verre, c'est pour ton manque de respect. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur, c'est un Lafite 1982 qui vaut 200 000 euros. Calmez-vous. Ce verre, c'est pour ton manque de loyauté et de piété filiale. Monsieur, c'est du Romanée Conti qui vaut 1 million. Ce verre, je te le jette à la figure pour ton ingratitude. Zhang Jiango, tu es fou ou quoi? Pourquoi tu jettes ça sur ton fils? Je pense que c'est vous qui êtes fou. Il veut rompre les relations avec moi. Est-ce qu'il est encore mon fils? Mesdames et messieurs, ces 3 verres valent un total de 1,28 millions. Qui va payer l'addition? Mon Dieu. 3 verres à 1,28 millions. Je n'aurais jamais imaginé ça de ma vie. Vieux crouton, tu veux vraiment nous tuer, c'est ça? Zhang Jiango, tu as commandé ces vins précieux exprès pour te venger de nous, ton esprit est vraiment vicieux, mesdames et messieurs. Si vous ne pouvez pas payer, nous allons appeler la police. Non, 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 je ne veux pas aller en prison. Papa. Papa, et si tu payais? J'ai un peu d'argent, mais je ne peux pas sortir plus d'1 million comme ça. C'est lui qui a jeté qu'il paie. Liang Yufen, c'est donc ton nouveau compagnon. Il ne peut même pas payer une telle somme. Vieux salaud. Tu oses encore nous accuser, je ne peux pas payer, mais toi tu pourrais. S'il peut payer, je m'agenouille aujourd'hui. Et je lèche ce crabe royal jusqu'à ce qu'il soit propre. Je peux vraiment payer. Tu en as assez, un 28 millions. Tu sais ce que ça représente, je te vends. Tu ne vaux même pas ce prix. Serveur, tu as vu, c'est lui qui a commandé ces vins. Si tu cherches quelqu'un pour payer, c'est à lui qu'il faut demander. Monsieur, vous voyez. Quoi plus un mot? Tout à l'heure tu me jetais ça avec plaisir. Maintenant que tu ne peux pas payer, tu as peur. Serveur, n'attend pas, ses poches sont plus vides que son visage. Appelle la police, arrêtez-le directement. Qui dit que je ne peux pas payer, je paie par carte. T'es au bord de la mort. Et tu es encore là. À faire le fier, c'est ça. On a vécu ensemble pendant plus de 20 ans, je sais combien tu as dans tes poches. Je te le dis clairement, Zhang Jiango ici. Tu vas laver des assiettes toute ta vie pour rembourser. T'es sans argent, sans compétence, et en plus tu es vaniteux et orgueilleux. Espèce de loser, c'est pas étonnant que ta femme et ton enfant t'aient laissé pour un autre. Tu l'as bien mérité. Ne parle pas trop vite, je ne suis plus la même personne qu'avant. Cette somme d'argent ne représente rien pour moi. D'accord, d'accord. Tu fais le malin jusqu'au bout, c'est ça. Aujourd'hui, je vais voir combien il y a sur ta carte pourrie machine à cartes. Paiement réussi. C'est pas possible. Elle est cassée ou quoi? Non monsieur, en fait, ce monsieur a déjà dépensé plus d'1 million dans notre magasin et est devenu notre VIP suprême. Il y a 1 million sur sa carte. Zhang Jiango. Dis-moi d'où vient tout cet argent. Ça ne te regarde pas. Maman, ne te fais pas avoir par lui. C'est qu'un pauvre gardien. 1 million avec un salaire de 1000 par mois. Même en économisant pendant 100 ans, il aurait à peine cette somme. Il a sûrement fait un prêt pour frimer, devant nous. Alors c'est ça. On va collaborer avec le boss Jeanne et il est venu. Yufen, ce bracelet de jade qui vaut 5 millions. Je voulais te l'offrir. Mais maintenant, c'est plus la peine. Zhang Jiango, tu dis n'importe quoi, ton salaire total ne vaut pas un grain de riz, tu crois que je vais tomber dans ton panneau? Je pense juste que t'as un grain. Toi. Zirong.
Cette villa Yuan qui vaut 200 millions. Je l'avais achetée pour toi et Qian pour votre mariage. Et aussi. Cette Rolls-Royce qui vaut 30 millions. Je voulais vous l'offrir comme voiture mais maintenant. Vous ne le méritez vraiment pas. Espèce de gardien minable, tu te prends pour qui? 200 millions, tu te rends compte de ce que ça représente? Arrête de faire semblant. Beau-père à ton âge. Mentir sans rougir, c'est fort. Quel talent. J'ai étudié le jade et les pierres précieuses pendant 20 ans. Absolument impossible de se tromper. C'est du verre. Beau-père, vous vous êtes sûrement trompé. Et monsieur Zhang Zirong, il y a un contrat immobilier à votre nom. Vous devez venir signer pour le réclamer. C'est une villa située au centre de Jiangsheng. Une villa de Yuan. Quoi, il me l'a vraiment acheté? Une Rolls-Royce de 30 millions et une villa de 200 millions. Alors tout à l'heure, ce bracelet de jade était aussi vrai. Mon Dieu, j'ai cassé un bracelet de jade de 5 millions. Je l'ai cassé. 200 millions, ma première villa dans la vie. Et en plus, c'est une villa en centre-ville. Papa, c'était un malentendu. Reviens vivre ici. Malentendu quand vous m'avez chassé de la maison, pourquoi ne pas dire que c'était un malentendu? Papa, tu as de l'argent. Tu aurais dû le dire plus tôt si tu l'avais dit plus tôt. Nous n'en serions pas arrivés là. Après tout ce temps, c'est encore ma faute. Non, 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 bien sûr que non. J'ai tort, fils indigne, c'est ma faute. Le certificat de propriété de cette villa de 200 millions ne peut pas être restauré. Je jure, si tu me donnes cette villa de 200 millions. Le certificat de propriété Qian et moi, nous te respecterons et prendrons soin de toi. Oui, 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 papa. Maintenant tu m'appelles papa. Trop tard, ces choses étaient destinées à vous être offertes. Mais maintenant vous les avez détruites de vos propres mains. Yufen Zirong. Je n'ai pas de talent. Mais je pense que pendant toutes ces années j'ai été irréprochable envers vous deux. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai tout donné maintenant. L'un veut divorcer. L'autre veut rompre les relations. D'accord, je suis d'accord. À partir de maintenant, tu prends ton chemin. Je prends le mien. Chérie. Papa, Chérie. papa, attends. Ne vous laissez pas berner par lui. Un simple gardien de sécurité, qu'est-ce qu'il pourrait acheter? Tout ça, c'est du faux. Boss Wang, il ne faut pas parler comme ça. Ce bracelet en verre. Je ne peux absolument pas me tromper. Chérie, il y a 2 mois, tu t'es fait avoir par un faux bracelet de jade. Tu as perdu plus de 20 000, tu as déjà oublié. Alors voilà. C'est exactement ça. Mais à l'époque, le bureau des logements m'a vraiment appelé. C'étaient tous des acteurs qu'il a engagés si Zhang Jiango avait vraiment 200 millions pour acheter une villa. Comment pourrait-il vivre avec vous dans ce vieux taudis depuis plus de 20 ans? C'est vrai, ce vieux Zhang Jiango. S'il avait de l'argent, comment pourrais-je ne pas le savoir? Ce vieil homme ose nous tromper. Ne parlons plus de lui. Dépêchons-nous de manger. Après, viens avec moi voir Boss Zhang. Oui. Voir Boss Zhang est le plus important. Irong. Pourvu qu'on s'entende avec Boss Zhang, obtenir l'investissement, papa vous achètera un grand appartement en centre-ville pour votre mariage. Vraiment. Merci papa. Vieille crapule. On réglera ça plus tard. Secrétaire Sun. Tu disais que l'oncle a dit. Il veut voir ma valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Boss Zhang, ça. Je ne peux pas vraiment en parler. Dis-le. Oui. Boss Zhang, vous voyez, vous êtes la célèbre présidente directrice générale de Jiangsheng. C'est ça, la femme de rêve de nombreux hommes.
Ce que Mzang veut dire, c'est très clair. Tu veux dire. Il veut m'entretenir. Devenir sa maîtresse. Non, non, ça va à l'encontre de mes principes. Je ne peux absolument pas accepter. Mais si ce n'est pas le cas, sans l'investissement de Mzam, notre entreprise fera non seulement faillite, mais je serai aussi forcé de devenir le jouet de ce salaud de Yang Shaoji. Plutôt que cela. Je préfère être avec ce vieux type. Au moins, il a de l'argent et des capacités, et il est agréable à regarder. Je pensais qu'avec de l'argent, je pourrais faire vivre ma famille dans le bonheur. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela finisse avec une famille brisée. Vieux type. J'ai décidé, viens dans mon bureau. D'accord. Waouh! C'est vraiment le groupe Zhang digne de Jiansheng. Une entreprise de premier plan vraiment impressionnante. Allons-y. Zirogne, après avoir rencontré le boss Zhang, fait bonne impression, peut-être qu'il te remarquera. Et te recrutera dans le groupe Zhang, tu pourrais devenir très prospère, ne t'inquiète pas papa. Je vais faire bonne impression. Zhang Jiango. Cette vieux type, pourquoi est-il ici? Ah Zhang Jiango, tu es vraiment tenace. Est-ce que tu nous as suivis? Je ne vous ai pas suivi, ne soyez pas prétentieux. Je suis ici pour affaires. Arrête de faire semblant, Hang Jiango. Je t'avertis, je vais discuter d'une collaboration avec le boss Zhang. Si tu oses saboter, fais attention. Alors tu peux partir, je dirai à Xiaoru de ne pas investir dans ton genre. Impudent. Le boss Zhang est une CEO avec des milliards. Tu l'appelles Xiaoru. Tu as vraiment du culot, vieux type. Si tu veux mourir, fais-le seul. Ne nous implique pas. Allez fils, ne perdons pas de temps avec ce bon Marien. Ne perdons pas de temps, allons voir le boss Jam. Oui, 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 1000 fois oui. Exactement. Halt. Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Wang Da-Hai. Je suis venu pour discuter d'une collaboration avec le boss Zhang. Attendez un moment, je vais vérifier. Vieux fou, tu ne vas pas nous lâcher un? Où que nous allions, tu nous suis. Ne me pousse pas à te frapper. Mon fils, laisse tomber. Ici c'est le groupe Jam. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Il ne peut pas rentrer. Vraiment? Bonjour, boss Zhang. Maman, tu as entendu ça? Les gardes l'ont appelé. Boss Zhang, ton ex-mari. Connais vraiment le boss Zhang. Vous deux ne vous laissez pas berner par lui. Avant il était juste un garde ici. Il connaît bien les gardes et quand il n'a rien à faire, il leur donne des titres comme directeur ci, directeur ça. Je vois. C'est ce que je disais, ce vieux croix. Que cela nous fera regretter, mais cela ne fait que nous le mépriser davantage, laisse-le partons. Allons-y, allons-y. Monsieur. Vous êtes là. Xiaoru, tu m'as demandé? Monsieur. Approchez. Monsieur, asseyez-vous d'abord. Monsieur. Ce que vous avez dit avant. J'y ai bien réfléchi. Je peux accepter. Ah. Xiaoru sait. Monsieur, je sais qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit. Vous pouvez investir 1 milliard.
pour sauver l'entreprise en difficulté. Je vous en suis reconnaissante. Je dois vous remercier. Cependant, c'est la première fois pour moi. J'espère. Tu peux y aller doucement. Je n'aurais jamais pensé que je verrais ça un jour. Le fils d'un patron milliardaire. Tu vois, heureusement que maman et moi. On a suivi ton oncle Wang, sinon si on était resté avec ce bon à rien de père on n'aurait jamais vu ce genre de personnalité. Oui, maman. C'est vraiment la première fois que je vois quelqu'un de ce niveau. Je suis un peu stressé. Ne dis pas que tu es stressé, moi aussi je suis stressé. Allez, on y va. J'ai entendu dire que ce boss Zhang est très distant. Une fois à l'intérieur, ne dis pas n'importe quoi. Sois discret, allez. Boss Zhang, bonjour Boss Zhang. Qui vous a permis d'entrer? Sortez. C'est Boss Zhang, ne regardez pas, sortez. Dépêchez-vous, je n'ai pas mal vu. La personne assise là-bas, c'était mon père. Zhang Jianguo était si proche de cette grande personnalité. Comment est-ce possible? Vous êtes sûr d'avoir bien vu? Il était de dos. Je n'ai pas bien vu. Moi non plus. Alors, vous avez dû vous tromper. Zhang Jianguo, ce vieux chômeur. Boss Zhang aurait-il perdu la tête pour lui? C'est vrai, même moi je ne le regarde pas, Zhang Jianguo. Ce vieil homme, comment Boss Zhang pourrait-il s'intéresser à lui? Je me demande qui était cet homme. Si proche de Boss Zhang, c'est tellement enviable. Quel enfant sans ambition. Assez parlé, Boss Zhang est occupé aujourd'hui. Vous pouvez rentrer. Secrétaire Sun, notre investissement. Boss Zhang vous contactera quand il aura le temps. D'accord, à bientôt. Secrétaire Sun, à bientôt. Je crois avoir entendu les voix de Liang Yufen et Zhan Zirom Xiaoru. Les personnes qui viennent d'entrer étaient. Ce n'est rien, oncle, continuons. Xiaoru, qu'est-ce que tu fais? Oncle, tu ne m'as pas dit de devenir ta maîtresse. Quand ai-je dit ça? Ne dis pas n'importe quoi. Oncle, tu as dit que tu voulais voir ma valeur, n'est-ce pas? Tu veux dire que je devrais être ta maîtresse? Bien sûr que non, ce que je veux dire, c'est que tu dois bien gérer l'entreprise, ne laisse pas ce vieil homme perdre son investissement. Oncle, désolé. C'est moi qui ai mal compris. Vous les jeunes filles. À quoi pensez-vous dans votre tête? Tu vois quel âge j'ai, comment pourrais-je te demander de faire ce genre de choses? Je n'aurais pas dû penser trop. Mais cet oncle face à mes avance est resté impassible. Il a vraiment un bon caractère. Yang Shaoji, pourquoi tu m'appelles? Salut, Zhang Wanru. Ta entreprise est sur le point de faire faillite. Tu es en plein désastre récemment. Je savais que c'était toi qui jouais des tours. Ne sois pas si méchant, écoute. Si tu acceptes d'être avec moi, d'être ma petite poupée, je ne te ferai plus d'ennui. Alors, Tu rêves. Xiaoru, qui sait? Rien, quelqu'un d'ennuyeux. qui sait, j'entends une voix d'homme chez toi. Ça ne te regarde pas. Viens, je vais lui parler. Vieux, tu es qui? Jeune homme, je te conseille de bien te tenir. Si tu continues à embêter Xiaoru, ne m'en veux pas si je suis méchant avec toi. Oncle, tu me défends. Yang Shaoji, écoute bien. Je ne serai jamais avec toi parce que j'ai déjà un petit ami, c'est cet oncle à côté de moi. Alors abandonne cette idée. Quoi? Zhang Wanru, qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, Zhang Wanru. Tu vas voir. Xiaoru, qu'est-ce que tu veux dire? Cet oncle. C'était urgent, je t'ai utilisé comme bouclier, tu ne m'en veux pas. Bouclier, pas de problème. Si ce garçon t'embête encore, dis-le à l'oncle, je te défendrai. Oncle, tu es déjà si vieux. Tu penses vraiment pouvoir le battre? Qu'est-ce que l'âge a à voir avec ça? Tu crois que
J'ai été gardien de sécurité toutes ces années pour rien. Si je suis vraiment avec ce mec, ça semble plutôt rassurant. Entre. Boss Jang va bientôt commencer la réunion. Ok, j'arrive tout de suite. Mec, attends un peu. Ce soir, il y a un dîner d'affaires à Jiancheng. Maintenant que tu es un actionnaire majeur de l'entreprise, pourquoi pas? Tu viens avec moi. D'accord, je t'attends ici. Oui, d'accord. Wanru, Xiaomeng, qu'est-ce que tu fais ici? on verra ça plus tard toi et ce mec. Qu'est-ce qui se passe, vous sortez ensemble ou quoi? Ne dis pas n'importe quoi, on n'en est pas encore là. Pas encore donc ça va pas tarder. Wanru tu adorais. Les jeunes loups depuis quand tu aimes. Les mecs comme lui. Laisse tomber, j'ai des choses à faire, je m'en vais. C'est la première fois que je vois Wanru si proche d'un homme. Non, je dois aider ma meilleure amie. À bien vérifier. Pour qu'elle ne se fasse pas avoir. Mec. Qui es-tu? Mec, tu es trop beau. Mademoiselle ne fait pas ça. Mec, je me sens si seule. Tu veux bien me tenir compagnie? D'accord. Alors qu'est-ce qu'on attend? Viens vite. Je vais d'abord aux toilettes. Attends-moi ici. Je t'attends. En effet, c'est un salaud. Wanru. Tu as vraiment mauvais goût en homme. Xiaomeng, tu es seul, où est le mec? Wanru, je te le dis, l'homme que tu as trouvé n'a vraiment pas de morale, je l'ai juste un peu dragué. Et il a mordu à l'hameçon. Quoi? Heureusement que j'étais là, sinon tu te serais fait arnaquer et abuser. Je pensais que l'oncle serait différent. J'ai trop réfléchi, tous les hommes du monde sont pareils. Camarade, c'est elle. C'est elle qui fait des bêtises ici. Quoi? Bonjour, venez avec nous. Camarade, c'est un malentendu. Quel malentendu, c'est elle qui m'a dragué ici. Tu es une fille, tu ne devrais pas faire ça. Comment tes parents t'ont-ils élevé? Camarade, arrêtez-la vite. Faites-la rester en prison pour qu'elle se réforme. En fait, l'oncle n'a pas mordu à l'hameçon. Il est allé appeler la police. Wanru, tu ris encore. Dépêche-toi de m'expliquer. L'oncle, c'est vraiment un malentendu. C'est ma meilleure amie. Ta meilleure amie. Camarade, je suis vraiment désolée. C'est un malentendu, désolé pour le dérangement. Ah, c'est comme ça, alors nous partons. Oui. J'ai eu tellement peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle pensait que nous sortions ensemble. Elle avait peur que je sois trompée, alors elle voulait te tester. Elle voulait tester ton caractère, mais finalement, elle s'est tiré une balle dans le pied. Tu dis ça, mais je fais tout ça pour toi. Ah, c'est comme ça. Bon, il est tard, le dîner va bientôt commencer. Dépêchons-nous d'y aller. J'y vais aussi. Papa, les 80 millions d'investissements du groupe Jang ne vont pas être annulés, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, il y a un dîner d'affaires ce soir. Le patron Jang pourrait y être, allons-y maintenant. On va tenter notre chance, peut-être qu'on rencontrera le patron Jang, allons-y. Oncle, toi et Wanru. Quand vous êtes-vous rencontrés? Tu parles trop. Je demande juste, ce n'est pas illégal. Allô? Monsieur Zhang, votre Rolls-Royce Ghost est arrivé. Veuillez laisser votre adresse, nous vous l'apporterons. Xiaoru, où se tient notre dîner d'affaires? À Yingbin GE. Alors apportez-la à Yingbin GE. Oncle, qu'as-tu acheté? J'ai acheté une voiture à l'origine pour mon fils. Mais maintenant regarde. Boss Jang, la route est en travaux, on ne peut pas passer. On ne peut pas faire un détour. On peut faire un détour, mais ça prendrait des heures de plus. Quoi, mais le dîner commence dans une demi-heure. Il faut trouver une solution. J'ai une idée. Oncle, tu sais conduire une balayeuse. Toujours plein de surprises.
Vue panoramique à 360 degrés écologique, et ça souffle de l'air. Xiaoru a vraiment du goût. On est arrivé. Xiao, même je vais d'abord m'occuper de quelque chose. Tu peux rester avec l'oncle. C'est le pavillon d'accueil, on dit que c'est le seul hôtel 7 étoiles de Jiansheng. Je n'ai pas vu Boss Zhang ce matin aujourd'hui. Il faut absolument la rencontrer ici. Qui a mis cette vieille balayeuse ici, ne savez-vous pas que c'est un hôtel de luxe? Quelle malchance. Qui c'est qui l'a mise là? Quelqu'un sans culture. Ne t'en fais pas en tronc. Monsieur, c'est un hôtel de luxe, vous ne pouvez pas garer la balayeuse ici. Zhang Jiango, je n'aurais jamais pensé qu'après avoir perdu ton travail, tu serais réduit à conduire une balayeuse. Heureusement que je t'ai quitté, sinon maintenant, je serais à la rue. C'est vous. Oncle. Qui sont-ils? Un homme, une femme. Et mon fils ingrat. Vieux, tu oses m'insulter. Tu veux que je te gifle? Tu oses me frapper, comment ai-je pu élever un ingrat comme toi? Fils. Vieux, tu me frappes, tu cherches la mort. Ça suffit, tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Zhang Jiango, je sais que tu penses que j'ai pris ta femme et ton fils. Tu es malheureux et déséquilibré, mais à qui la faute? Si tu continues à nous suivre, tu crois que je ne vais pas appeler la police? Qui t'a dit que je venais pour le dîner? C'est l'hôtel le plus haut de gamme de Jiansheng. Les invités sont tous des personnalités de la société et toi, avec ta vieille balayeuse. Je ne sais pas d'où tu as trouvé cette femme. Venir au dîner, c'est vraiment drôle. Toi. Quoi avec l'aspirateur? Au moins je ne vole pas. Contrairement à toi qui es vaniteuse, tu as trahi ton mari et trompé vraiment sans vergogne. Je vais te tuer. Ça suffit, nous sommes des gens civilisés. Ne faisons pas attention à eux, messieurs, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit devant l'hôtel. Tu arrives à point, ce vieux veut se faufiler pour participer au dîner. Débarrasse-toi de lui vite. Oui, débarrassez-vous de vite. Pour ne pas les voir, il me gêne. Monsieur, je l'ai dit clairement. L'aspirateur ne peut pas rester ici, partez immédiatement. Si l'aspirateur ne peut pas entrer, alors quel véhicule peut entrer? Il faut au moins une voiture de luxe d'une valeur de plus d'1 million. D'accord, ma voiture arrive tout de suite. Tu te crois malin, tu joues à quoi? Je sais bien que tu n'as pas un rond, tu ne peux même pas t'acheter un scooter. Et tu parles de voiture de luxe, va-t'en vite. Mon Dieu, une Rolls-Royce. Ghost Papa. Elle est chère cette voiture. Limitée en édition mondiale. Une voiture de luxe de haut niveau d'une valeur de 10 millions. Je n'en ai jamais vu à Jiansheng qui est ce grand personnage. Monsieur Hang, félicitations, vous êtes devenu le fier propriétaire d'une Rolls-Royce. Ghost, que la déesse volante illumine votre carrière. Propriétaire d'une Rolls-Royce quoi? Maintenant puis-je entrer? Bien sûr, monsieur, entrez s'il vous plaît. Papa, c'est quoi cette Rolls-Royce? C'est vraiment la sienne. Fiston, ne te fais pas avoir. Il a clairement loué cette voiture. Il joue la comédie pour nous, ce Zhang Jiango. Pour nous faire regretter, il n'a recours à aucun moyen. Cet homme vieux va-t'en. C'est ça le dîner de la haute société. Vraiment somptueux. Yufen, les invités ici sont tous l'élite de Jiangkung, sois discret. Ne me fais pas honte. Je sais. Papa. Boss Jeanne. C'est qui celui-là? Cette aura, ce charisme vraiment digne de Jiansheng, la première femme PDG. Regarde, la femme PDG nous salue. Doucement, c'est rien. Chérie, tu es génial, bien mieux que ce Zhang Jiango. Beaucoup plus fort. Bon, regarde, Boss Zhang arrive, tais-toi maintenant. Bonjour, Boss Zhang. Mon vieux, tu es enfin arrivé, je t'attendais depuis longtemps. La personne que Boss Zhang salue, c'est lui. Zhang Jiango connaît Boss Zhang, comment est-ce possible? Est-ce que c'est vraiment lui qu'on a vu dans le bureau de Boss Zhang, que Boss Zhang tenait dans ses bras? Et cette Jianguanru. Cet type est vraiment arrogant, lui. Chut, c'est le prince de Jiansheng. Yang Shaoji. Mon vieux, cette histoire ne te concerne pas, va-t'en. Pour ne pas t'impliquer. T'inquiète pas si ce gars ose faire le malin.
Mon vieux te protège, n'aie pas peur. Mon vieux, là tu fais le malin. Lui c'est le prince de Jiansheng. Le prince de Jiansheng, tu as entendu parler de la veuve noire, qui contrôle tout à Jiansheng. C'est son fils unique Yang Shaoji. La veuve noire. Jamais entendu parler. Enfin lui c'est ce sont des gens que tu ne peux pas affronter, reste à l'écart. Et regarde, c'est tout. Yang Shaoji. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Jiang Guanru? Je t'ai courtisé avec tant d'efforts, tu m'as ignoré, et tu cours après un vieux sorleux. Aujourd'hui, je vais lui casser les os, la célèbre reine du commerce Jiang Guanru est amoureuse d'un vieux qui sait. C'est moi. Mon vieux, tu es bien là. Boss Zhang amoureuse. Toi le vieux, t'as ni argent ni beauté. Boss Jeanne est vraiment aveugle de t'aimer. Il semble qu'il s'accroche à Boss Zhang, c'est vrai. Si je n'avais pas rompu avec lui, je serais encore un fils de riche. Même s'il s'accroche à Boss Zhang, et alors? De toute évidence, le prince de Jiansheng est en colère, il est foutu. Oui. On dit que le jeune Zhang est impitoyable. Ceux qui s'opposent à lui finissent mal. Mon oncle, partez vite. Il n'est pas quelqu'un que vous pouvez affronter, partez avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y aura même personne pour s'occuper de vous. Pensez partir comme ça, c'est trop beau. Aujourd'hui, je vais te battre jusqu'à ce que tu cherches tes dents par terre. Petit con, nous sommes dans une société de droit. Arrête de penser à la bagarre, Xiaoru, et clairement. Déjà dégoûté de toi, arrête de faire le chien soumis et de t'accrocher comme ça. Tu oses me traiter de chien soumis, vieil homme. Aujourd'hui, je vais te tuer. Arrête Yang Shaoji, je suis là. Tu ne le toucheras pas. Zhang Guanru, arrête de faire semblant. Nous savons tous les deux que ce vieil homme, c'est toi qui l'as amené. Juste un bouclier. Il n'est pas un bouclier, il est moi. Le petit ami de Zhang Guanru. Quoi? Tu es attiré par son âge. Ou par le fait qu'il ne se lave pas avec ton goût. Il est impossible que tu sois attiré par ce genre de personne. Arrête de faire semblant. Bon, alors regarde bien. Toi, oh merde. La PDG glaciale m'a embrassé mon père. Boss Jeanne doit vraiment avoir faim pour en arriver là. C'est incroyable. Wanru, tu disais que tu ne sortais avec personne. Et là tu l'embrasses. Calme-toi, c'est normal d'avoir la tête qui tourne. Zhang Guanru, ce qui vient de se passer. Je peux faire comme si ça n'avait pas eu lieu, je te donne une autre chance. Tu n'as pas vu, alors je te le montre encore une fois. Toi, vous. Bon, tu n'en as pas assez vu. Alors regarde bien. Comment ce vieil homme mérite-t-il ça? Calme-toi, ne t'énerve pas, regarde. Le visage de Yang est devenu couleur foie. Il va bientôt tout casser. Wanru, tu as vraiment du courage. Tu veux vraiment faire une figue amoureuse avec l'oncle. Très bien, Zhang Guanru, tu es déterminé à m'opposer, d'accord. Attends un peu, allô maman. Quelqu'un vient de voler ta future belle-fille. Quoi, c'est vraiment incroyable, attends. Maman arrive tout de suite. Ce son ressemble tellement à celui de Shiwen. Tu entends, ma mère arrive bientôt. Zhang Guanru, tu es sûr? Tu vas encore protéger ce vieux. Yang Shaoji, toi. Ça y est, la veuve noire arrive vraiment, oncle. Aujourd'hui tu es vraiment mort. Petit con, je te demande. Ta mère s'appelle bien Yang Shiwen. Oncle, tu disais ne pas connaître la veuve noire. Comment tu connais son nom? On était de vieux amis. Mais à cette époque. Impudent, le nom de ma mère, tu oses le prononcer directement. Petit con, arrête de dire vieux, je te préviens. Fais preuve de respect. Tu fais le malin, je vais te tuer maintenant. Je te dis petit con, ça suffit. Ce Zhang Jiango a un sacré culot. Oser frapper Yang Shao, je retire ce que j'ai dit. Heureusement que j'ai coupé les ponts, sinon on serait impliqué. Toi tu oses me frapper. Je te frappe et alors je ne sais pas comment Shiwen t'a éduqué ce petit con si mal élevé. Si tu continues à faire des histoires aujourd'hui, je vais te remettre à ta place pour Shiwen. Oncle, ne t'énerve pas. Sa mère, c'est la veuve noire, elle contrôle tout à Jiansheng. Tu ne peux pas l'affronter, par vite, je m'en occupe. Aujourd'hui personne ne part.
Ça y est, la veuve noire arrive vraiment. Cette fois, oncle est mort. Vieux, ma mère arrive. Tu es mort, maman. On a frappé ton fils, tu dois me soutenir. Quel culot osé frapper mon fils. Qui sait, avancez-vous. Madame Yang, c'est votre fils qui a commencé. Et alors dans tout Jiangsheng. Personne n'ose toucher mon fils. Dis-moi qui t'a frappé. C'est ce vieux derrière lui, le vieux. Avance, ne te cache pas. Shiwen, ça fait longtemps. Jiango. Maman, vous vous connaissez. Bien sûr, c'est quelqu'un que je n'oublierai. Jamais Wanro regarde la veuve noire. Elle grince des dents, sûrement une rancune contre oncle. Aujourd'hui, l'oncle est vraiment fichu. Pourquoi ne pas en choisir un autre? Toi, Madame Yang. Cet oncle est mon petit ami, il a frappé Yang Shaoji. C'était pour moi, si tu es en colère, prends-le sur moi. Très bien, Han Jiango, tu es vraiment génial. Regarde ce regard plein de tueur. Trop effrayant. Oncle, qu'est-ce que tu attends? Cours vite, cours vite. Ça va, ça va. Ce n'est pas aussi grave que tu le penses, ça va. Ce n'est pas si grave. Viens ici, oncle. Excuse-toi simplement auprès de Madame Yang si vraiment tu ne peux pas. Alors agenouille-toi et demande pardon, la vie est plus importante. Shiwen, ça fait mal. Tu sais encore que ça fait mal. Zhan Jiango, tu es fort. Tu as grandi, n'est-ce pas? Tu as appris. Le vieux bœuf mange de l'herbe tendre, c'est ça. Tu te trompes. Cette jeune fille ne veut pas être avec ton fils. Alors elle m'a juste pris. Comme bouclier, c'est tout. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai, regarde comme elle est talentueuse. Comment pourrait-elle s'intéresser à moi? Elle ne m'intéresse pas, mais moi je l'intéresse. Jiango, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je n'arrive toujours pas à t'oublier. Reviens avec moi, d'accord? C'est la première fois que je vois ma mère. Aussi en colère. Ce vieux type est fichu. Non, je dois sauver l'oncle. Wanru n'y va pas si tu y vas maintenant. Tu ne feras qu'ajouter de l'huile sur le feu, rendant l'oncle plus en danger. Mais l'oncle, il... Arrête avec tes mais restons simplement ici. Tu dis que l'oncle vraiment à ce moment-là. Il ne s'est toujours pas agenouillé pour demander pardon. La vie est plus importante, reviens avec moi, d'accord? Regarde, j'ai cet âge, je crains juste de te retarder. Zhan Jiango, tu es un salaud. De toute façon, je m'en fiche, aujourd'hui tu dois venir chez moi. Sinon, assume les conséquences. C'est fini, ils se battent. C'est un échec de négociation. Vieux machin, tu oses me frapper. Voilà ce qui t'attend, crève. Tonton, ça va. Maman, quand on va passer à l'action. Ce vieux, je m'en occupe, je vais le tabasser. Jusqu'à ce qu'il en perde ses dents. Passer à l'action, tu te fous de ma gueule. Maman. Viens, on rentre à la maison. Regarde ce Shiwen après toutes ces années. Il a toujours ce tempérament de feu. Tonton, vous deux. C'est quoi votre histoire? Nous, on est juste de vieux camarades de classe. Alors vos rancunes, elles sont réglées. Oui, réglé. Tant mieux, tonton. Ce soir, on dîne ensemble. C'est moi qui régale. Dis donc, Xiaoru, voilà. Ce soir, tonton a un truc. On se verra une autre fois. Tonton, tu vas où, tonton? Ce Zhang Jiango, il a l'air pressé. Il doit savoir qu'il a offensé la veuve noire. Et il se prépare à fuir. J'ai entendu dire que la veuve noire est impitoyable, ceux qui l'offensent. Non seulement eux, mais toute leur famille en pâtit. Merde, on va pas être impliqué. Quoi, ce salaud de Zhan Jiango. Il veut vraiment nous entraîner dans la merde. Ne t'inquiète pas, cette veuve noire. Bien qu'impitoyable, n'est pas déraisonnable. Alors on prépare des cadeaux somptueux, et on va s'excuser et expliquer. Vous deux n'avez rien à voir avec Zhang Jiango, allez. Oui. Allons. Ce vieux là-dedans devant tout le monde. Il s'est opposé à ton fils, comment tu peux le laisser partir aussi facilement? Maman, pourquoi tu es si pressée, tu veux faire quoi? Acheter des légumes et de beaux vêtements. Cette soirée, je vais bien m'occuper. De mes invités, tu rentres tout de suite. Si ce soir, je te trouve pas à la maison, tu vas voir. Maman, je suis impitoyable.
M'occuper d'invités de marque. Arrêtez-vous, qui êtes-vous, bonjour. On a un petit malentendu avec Madame Yang. On aimerait passer chez vous pour vous expliquer, oui. On est innocent, on espère que Madame Yang, quand elle agira, nous épargnera. D'accord, restez à la porte. Je vais annoncer votre visite, très bien. Shiwen m'a fait entrer par la porte de derrière, tout mystérieux. Il aime toujours jouer à ces jeux d'enfants avec moi. À son âge, il traîne encore avec des jeunes filles. Exactement comme avant le roi des mers. Non, pourquoi tu es encore si en colère? On dirait que ce foutu gardien t'a vraiment énervé aujourd'hui. Travaille plus et parle moins, viens ici et coupe ses piments. Je vais me changer. C'est bizarre, ma mère va servir. Quel genre d'invité d'honneur, pourquoi elle doit se changer? Ce vieux type est malade, il ose venir chez nous. Garde. Ce foutu gardien, il a du cran. Il ose venir chez moi pour se faire arrêter. Shaoji, ta mère m'a demandé de venir la voir. Où était l'appel là? Tu oses encore parler de ma mère. Tu veux vraiment mourir. Je ne t'ai pas cherché, mais toi. Tu viens te livrer. Aujourd'hui, tu ne t'échapperas pas. Non, pourquoi je fuirais, je suis invité. Spécialement par ta mère pour dîner, petit écart-toi. Ne fais pas attendre ta mère. Espèce de fou, tu oses encore dire des bêtises. Tu penses vraiment que je n'oserais pas te toucher aujourd'hui si tu ne t'agenouilles pas et ne t'excuses pas, jusqu'à ce que je sois satisfait. Je vais te tuer maintenant. À ton âge, tu es encore si impulsif. Tu dois apprendre à respecter les aînés, tu comprends. Oh merde, je vais te découper en morceaux, allez-y. Arrêtez, vous avez un sacré culot. Qui vous a permis de bouger? Toi. Viens avec moi, on va discuter. Non, maman, c'est... Ce foutu gardien, je te préviens. Ma mère est très en colère, elle a presque fracassé la planche à découper. Ces méthodes, tu ne peux pas les imaginer. Tu vas crever. Je te le dis, les femmes. Se mettre en colère, c'est normal, attends que je la voie. Et tout ira bien, ne t'inquiète pas. Dépêche-toi, je suis prêt depuis longtemps. Jeune maître. Ces gens à la porte veulent savoir combien de temps ils doivent encore attendre avant de pouvoir entrer pour présenter leurs excuses à madame. Des excuses, mon œil, qu'ils attendent dehors. Oui. Je n'en peux plus, papa, maman, on est là. Depuis plus de 2 heures, pourquoi le jeune Yang ne m'a-t-il toujours pas prévenu? C'est la faute de Zhang Jiango. Il n'avait qu'à me chercher des ennuis, fils. On est là pour présenter des excuses. Ne sois pas impatient, le jeune Yang l'a dit. Madame Yang est une veuve noire très célèbre. Attendre 2 heures. Même 2 ans, ça vaut le coup. Madame Yang est sûrement en colère à cause de mon bon à rien d'expert. Sinon, pourquoi ne nous laisse-t-elle toujours pas entrer? Ça fait 2 heures, pourquoi maman n'a-t-elle toujours pas fini? Cet vieil homme, est-ce qu'ils se connaissent vraiment? Impossible. Cet homme n'a ni allure ni background. Avec son attitude, même une vieille de 80 ans ne le voudrait pas. C'est vrai, ma mère est connue à Jiansheng comme la femme d'affaires la plus fière, comment pourrait-elle avoir un lien avec ce vieil homme, c'est sûr. Cet enfoiré a osé me voler ma copine en pleine fête et humilier ma mère devant tout le monde. Oui, il a osé offenser madame. Cet vieux est sûrement dans de sales draps maintenant. Exact, ma mère m'adore. Il est sûrement en train de se faire découper en morceaux par ma mère, un morceau après l'autre, dans une douleur insupportable. Tu crois pas? Shiwen. Ça fait longtemps. Tu as osé me voler ma copine, c'est ce qui t'arrive. T'as bien mérité. Écoutons les supplications de ce vieil homme, on va bien rigoler.
Ne fais pas ça. Shiwen, parlons-en calmement. Shiwen. On dirait que les méthodes de ma mère sont vraiment difficiles à supporter. Le vieil homme est tellement effrayé qu'il commence à supplier. Les méthodes de madame sont vraiment... Ce à quoi nous gens ordinaires ne Ne penserons te jamais. déshabille pas, Shiwen. Ça fait si longtemps, pourquoi Yang ne m'a-t-il pas encore informé? C'est quoi ce truc, t'es malade ou quoi? Fils, qu'est-ce qu'ils font là-haut? Pourquoi ils jettent même des vêtements? Ce n'est pas Yufen. Ces vêtements me semblent si familiers. Ça ressemble à ceux de ton bon à rien de mari. Quoi, mon expert? Chérie, tu plaisantes, ce bon à rien. Comment pourrait-il être ici? Il a probablement déjà été tué par les hommes de la mère de Yang. Qu'est-ce que c'est que ça, Yufen? Fils, tu dis que la mère de Yang. À son âge, elle a un corps de rêve. Un visage de rêve. Si un homme pouvait la conquérir. Ça serait incroyable, oh là là. Tu dis n'importe quoi, tu veux mourir ou quoi? J'ai hâte de voir ce vieux se faire maltraiter par ma mère. Jeune maître, les gens en bas attendent toujours. Dois-je les faire monter pour voir ce spectacle? Oui, oui, oui. Fais-les monter immédiatement. D'accord. Petit chéri, je vais faire monter ton ex-femme et ton fils pour voir comment tu te fais torturer par ma mère jusqu'à ce que tu souhaites être mort. Le jeune maître vous fait entrer, oh là là. Génial, enfin nous pouvons entrer. Attendez, je vous préviens. La veuve noire est impitoyable, elle ne nous fera pas de cadeaux, soyez prudents. Faites attention. Vous m'avez entendu. Si vous l'offensez. Aucun de nous ne survivra aujourd'hui. Yang. Ton expert est à l'intérieur. Se faisant torturer par ma mère, quoi. Il a osé venir lui-même. Vous ne vouliez pas le voir mourir. Vous allez bientôt voir. Il a été torturé par ma mère au point de ne plus vouloir vivre. Vous allez vous éclater comme jamais. Alors il faut ouvrir cette porte plus grande, sinon on ne verra rien. Alors on ne pourra pas s'éclater. Prends ça, donne-le à cette personne. Prends quelques photos, sors ton téléphone vite. Bon, 3, 2. Papa. Ce n'est pas toi, comment ça se fait que tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce possible? Maman, ce sale gardien. Comment ça se fait qu'il n'a rien né, vous aussi? Qu'est-ce que vous faites? C'est lui qui t'a forcé à faire ça, n'est-ce pas? Non, c'est un malentendu. Ce n'est pas ce que vous pensez. Yang, dépêche-toi de dire quelque chose, j'ai trop de lâche ici. Comment ça se fait que je n'ai rien, maman? Tu n'es pas la veuve noire, qu'est-ce qui se passe? Et toi? Éloigne-toi de ma mère. Fais attention, je vais te tuer. Elle, c'est la veuve noire. Je ne les ai pas fait entrer, garde. Sortez-les. Allez, partez vite. Allez. Fille, ton oncle est bien. Tu ne sais pas. Maman, c'est juste un sale gardien. Tu es fou. Ce gamin, il a du cran, n'est-ce pas? Comment tu parles aux aînés? Sale gardien, tu vas voir. Je vais te tuer. Jeune maître. Jiango, cet enfant, il n'écoute pas. Tout est gâché. C'est un enfant, il a du caractère. Ça va passer.
Alors on continue. Non Shiwen. J'ai déjà une petite amie, ce n'est pas approprié. J'ai des choses à faire ce soir. Je m'en vais. Jiango. Maître Shen, je suis venu aujourd'hui pour amener mon fils adoptif, présenter ses excuses à madame. Pouvez-vous nous transmettre ce message? Oui. Les excuses ne sont pas nécessaires, madame dit qu'elle est fatiguée. Retournez chez vous, maître Shen. Fils, qu'est-ce qui se passe? Ton père, ce bon Marian, a une relation avec la veuve noire. Ça semble bien. Je n'y crois pas. Quel droit a un gardien de sécurité de fréquenter la veuve noire? Qui croirait ça? Je comprends la veuve noire. Vous savez ce que signifie la veuve noire? J'ai entendu dire que la veuve noire cherche tous les quelques jours quelques hommes forts pour la servir. Et après s'être lassés, ces hommes disparaissent soudainement. Papa, tu dis que c'est vrai. En fait, c'est plutôt bien. Enfin, on peut se débarrasser de ce vieil homme. À quoi tu penses? À rien. Ne me mens pas, tu penses. À cet oncle, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais cru que la grande présidente glaciale un jour rêverait d'un homme. Arrête de plaisanter, mais sérieusement. J'ai bien réfléchi, je pense que cet oncle est une bonne personne. Si je pouvais l'épouser et passer le reste de ma vie avec lui, ce serait vraiment bien. Tu es sérieuse? Ne penses-tu pas que cet oncle est une bonne personne? C'est vrai, même si il est un peu âgé. Mais juste avec ce qu'il a fait aujourd'hui, en te protégeant, en affrontant la colère de la veuve noire, ça montre qu'il est un vrai homme. Je me demande ce que fait cet oncle maintenant. À quoi ça sert de juste penser? Appelle-le, invite-le. Ne l'appelle pas, donne-moi ça, ne l'appelle pas. Allô? Oncle. Wanru et moi mangeons sur la route Qianjin. Tu veux venir? Deux belles demoiselles, vous voulez boire un verre avec nous? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu cherches des problèmes, c'est ça? Hey! Lâche. Qu'est-ce que tu fais? Touche à mon frère, cette petite est plutôt excitante. Ne soyez pas si nerveuses, les filles. Venez boire un verre avec nous. Ne vous approchez pas, si vous avancez, j'appelle la police. Appelez la police. Appelez quoi? Viens plutôt avec nous. On va bien s'occuper de toi. Ne vous approchez pas. Ne résiste pas. Frérot, Dépêche-toi de partir. tu m'as frappé, rattrapez-les. Cours vite. Ne cours pas. Cours vite. Arrête-toi, ne cours pas. Wanru, Ne t'occupe pas de moi, cours. je ne peux pas t'abandonner. Va appeler la police, sinon ce soir personne ne s'en sortira. Dépêche-toi de partir. Ne cours pas. D'accord, mais tiens bon. Ne cours pas. Ne vous approchez pas. Pourquoi tu ne cours plus? Tu m'as frappé aujourd'hui, je vais bien m'occuper de toi. Non, Arrête. monsieur. Vous êtes déjà en train de commettre un délit. Si vous ne partez pas maintenant, ne me blâmez pas si je deviens méchant. Et d'où sort ce vieux schnock? Venir ici pour se mêler de nos affaires. Je t'avertis, dégage vite. À quel âge tu joues encore les héros? Venir ici pour sauver la demoiselle, c'est ça, d'accord? Sauver la demoiselle, les gars, attrapez-le. Monsieur.
Dégage. Sinon ne me blâmez pas si je deviens méchant. Ça va. Oncle, ton visage. Ça va, ces dernières années j'étais gardien de sécurité. Ce n'était pas pour rien. Oncle, merci. Ça fait un peu mal, supporte un peu. C'est fait. Tu as bien travaillé, je vais y aller. Oncle. Qu'est-ce qu'il y a? Oncle, nous. Marions-nous. D'accord, rapproche-toi. Allez, 3 souris. Je ne pensais pas qu'à mon âge je pourrais me remarier. Xiaoru, tu es sûr? Tu ne veux pas y réfléchir encore un peu? Non, oncle. Je t'ai déjà choisi. À propos, tu n'as pas encore parlé à tes parents. Oui, alors faisons comme ça. Demain, tu viens avec moi pour rencontrer mes parents. Si vite ce n'est pas. Un peu précipité. Non, mes parents sont très gentils. Alors on se voit demain. Monsieur Han, bonjour. Je suis le directeur de la banque Lincheng Wu. Appelez-moi Xiaolin, vos dépôts cette année. Dans notre banque ont atteint 10 milliards, vous êtes notre client SVIP le plus précieux. À l'avenir, pour tout ce dont vous avez besoin, dites-le moi. Comme ça, d'accord. Xiao Fan Xiao Cheng. Sœur. Assieds-toi. Sœur, je ne comprends pas, tu es la plus belle fille de Jiansheng, la femme de rêve de tant d'hommes. Comment as-tu pu te mettre avec un gardien de sécurité et même t'être mariée avec lui? Oui, sœur, dis-moi, est-ce que tu as quelque chose contre lui s'il ose te menacer? Je vais le tuer. Non. Il est gentil avec moi. Il est sincère. En quoi est-il gentil? C'est juste un gardien de sécurité. Il gagne 1000 yuans par mois et il a été licencié. Dis-moi, en quoi est-il digne de toi? Quel gardien de sécurité, c'est ton beau-frère? Attendez un peu, attendez qu'il arrive, vous verrez bien, il vous a même apporté des cadeaux. Sœur, arrête de plaisanter. C'est juste un gardien de sécurité, qu'est-ce qu'il pourrait bien apporter? Et puis, s'il ose vraiment apporter un cadeau, je vais jeter ce qu'il a apporté à la poubelle. Exactement. Vous deux. Xiaoru, je suis là. Oncle, n'ayez pas peur, laissez-moi vous présenter. Voici mon frère et ma sœur Jam Fan et Jam Cheng. Appelez le beau-frère. C'est vraiment un gardien de sécurité, pourquoi il serait notre beau-frère? Sœur, tu as dit qu'il avait aussi apporté des cadeaux. Je le vois les mains vides comme un archer minable. Pas de différence. Xiao Cheng. Tu es Xiao Cheng, n'est-ce pas? J'ai entendu ta sœur dire que tu as toujours rêvé d'être une princesse et que tu voulais vivre dans un château. Qu'est-ce que ça peut te faire? Sœur, tu racontes tout. Ce n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose de honteux. Avec l'oncle Zhang, pas besoin d'être poli, je suis venu cette fois. Pour t'offrir un château, ça te va? Tu m'offres un château? Espèce de gardien de sécurité, tu prends ma sœur pour une enfant? Tu penses qu'en lui offrant un château jouet, tu vas la faire rire? Tu es malade ou quoi? Ce que je veux lui offrir, ce n'est pas un château jouet, mais le château de bataille. Situé en France, regarde. Regarde. Regardez quoi? Si tu dis juste un nom, peut-être que je croirais le château de bataille. Le prototype du camp de Versailles. Tu es juste un gardien de sécurité, même si tu avais de l'argent, tu ne pourrais pas l'acheter. Non, pourquoi je te mentirais? Mademoiselle Jeanne, il y a soudainement un héritage à votre nom. Un château en France, le château de bataille. Quoi? Mon Dieu, c'est vraiment vrai.
C'est vraiment un vrai château. Unique au monde, je vais tout de suite. Poster sur les réseaux sociaux pour que mes amis soient jalouses. Xiao Cheng, alors tu y crois maintenant? Je crois beau-frère. Tu es vraiment génial. Génial quoi? Cette chose. On ne sait même pas si c'est vrai ou faux et puis, on ne peut pas vérifier si tu nous joues la comédie. Toi Xiao Fan qui t'a appris à parler comme ça. Quelle impolitesse. Sœur, je fais ça pour ton bien. Tu es la déesse parfaite à mes yeux, tu ne peux pas te laisser berner par elle. Tu es bien Xiao Fan, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, tu as aussi ta part. J'ai entendu ta sœur dire que depuis ton enfance, tu adores les avions et que tu connais par cœur tous les modèles, alors oncle Zhang cette fois. Je t'offre un avion privé, ça te va? Toi, un vieux bonhomme. Sans travail, tu fais des rêves en plein jour. Un avion privé, c'est un chiffre astronomique. Et en plus, les coûts de maintenance derrière sont exorbitants, toi. Arrête de me mentir, toi. D'accord, c'est fait, c'est déjà à ton nom. Vérifie. Tu me prends pour un idiot, sœur, regarde. Pose ça. Qu'est-ce qu'il y a, jeune maître? L'aéroport vous informe d'aller réceptionner un avion privé modèle Airbus à 380 versions personnalisées. Quoi? À 380 versions personnalisées, celui qui peut être entièrement personnalisé selon les besoins du client, avec une disposition de cabine sur plusieurs niveaux, une piscine et un centre de spa, le plus grand avion privé du monde. Tu as bien vérifié. Jeune maître, c'est confirmé, l'avion est déjà transféré à votre nom, il est actuellement stationné à l'aéroport international de Jiangsheng. C'est vrai ou pas un avion privé? C'est mon premier avion privé et en plus le meilleur du monde entier. Beau-frère, à partir de maintenant, tu es mon vrai beau-frère. Un truc si cher, tu l'achètes comme ça. Tu as vraiment les moyens, beau-frère. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous disiez tout à l'heure que quoi qu'on apporte vous alliez tout jeter à la poubelle. Pourquoi vous ne jetez plus? Sœur, c'était juste pour rire. Beau-frère beau et élégant, majestueux comme un arbre, un vrai talent. Mature et stable, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Même si je ne reconnais pas ma sœur, je te reconnais comme mon beau-frère. Exact, si quelqu'un ose faire partir mon beau-frère, je serai le premier à ne pas être d'accord. Ne sois pas pauvre. Maman et papa, ils sont là. Les parents sont de mauvaise humeur dans la chambre. Pourquoi êtes-vous de mauvaise humeur? Oui, la récente Jiangsheng Bank. Grand chef Lin Cheng. Venez à Jiangsheng, notre père. J'ai toujours voulu trouver une chance de rencontrer d'autres. Mais vous avez frappé le mur à plusieurs reprises? C'est le grand chef Xiaolin. Xiaolin. Qu'est-ce que tu dis? C'est à Jiangsheng Bank, le meilleur homme avec de longues fortunes. Quoi, Xiaolin? Oh, comme ça. Notre père a également appelé aujourd'hui le jeune fils du groupe Li. Yijun a entendu dire que sa maison était montée. Le chef Lin a peur aujourd'hui. Yijun est là aussi. Xiaoru, qui est Li Jun? Li Jun est ma sœur. Ce cheval d'enfance. L'objet du mariage actuel. Mais ma sœur ne l'aime pas. Leur famille y a grimpé sur l'un. Alors mon père le valorise un peu. Quel âge est-ce? Je vais parler à ton père. Maman et papa. Asseyez-vous. Assieds-toi. C'est juste Zhang Jiango. Pratique pour vous demander. Quel âge avez-vous? Où travaillez-vous? Je suis le gardien de sécurité. Je viens d'être coupé. 77 ans. C'est un serpent. Mon père en 77 ans. En 78 ans, il appartient au beau-frère du cheval. Tu as 1 an de plus que mon père. Pas étonnant que nos parents aient l'air si jeunes. Oui. Qu'est-ce que tu appelles les parents? Le deuxième aîné n'est pas trop poli, n'appelle pas mon frère. Nous sommes différents et je vous appellerai parent. Si vous êtes désolé, vous m'appelez l'ancien Zan. Vieux Zan. Assez de conneries. C'est un non-sens. Jiang Guanru, tu me dis que tu as refusé le jeune Li. Tu dis que tu veux trouver quelqu'un que tu aimes vraiment. C'est ça ton critère pour un mari. Mais c'est quoi ce bordel? Papa. Ne m'appelle pas papa, espèce de Zhang.
Arrête de faire semblant d'être gentil et aimable. Je te préviens, j'ai déjà trouvé un gendre idéal pour ma fille. Le meilleur gendre possible. Tu peux toujours rêver. Il est 100 fois meilleur que toi. Papa, je n'aime pas ce jeune Lee. J'aime le vieux Zhang, il me comprend et m'aime. Regarde-moi, ça regarde ce que tu as élevé comme fille. Ma fille, tu es complètement folle. C'est juste un vieux gardien viré. Qu'est-ce que tu lui trouves et en plus? Il est même plus vieux que ton père. Il te manque un père ou quoi? Maman, j'ai vraiment réfléchi. J'aime vraiment le vieux Zhang. Bon. On va pas parler de son âge pour l'instant. Espèce de Zhang, ma fille Jiang Guanru. Elle représente non seulement l'honneur de la famille Zhang, mais aussi celui du groupe Zhang. Un PDG qui vaut des milliards, tu es à sa hauteur. Papa, en fait, mon beau-frère est assez riche aussi. Va-t'en de là, tu fous quoi ici? C'est juste un vieux gardien minable. Il a quoi comme argent? Ouais, c'est juste un vieux minable. Je te dis, même si tu travailles toute ta vie, tu pourras même pas acheter une brique de notre maison. Peu importe ce que pense ma fille avec ton âge. Tu veux manger de l'herbe fraîche, espèce de vieux. Maman, tu exagères vraiment là. Arrête de t'entêter, qu'est-ce que cet homme t'a donné comme potion magique? Je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas. Je serai toujours bon avec Xiaoro. Vieille chose, tu as vraiment du culot. À jeune Lee, vous êtes là. C'est qui lui? C'est ce Lee Jun. Et vieux, c'est toi qui embête ma fiancée. Tu oses t'en prendre à ma femme. Tu sais qui je suis moi. Je suis l'héritier du groupe Lee. Le groupe Lee. Je n'ai pas entendu. Les vieilles choses qui ne sont pas mortes, notre groupe Lee. Mais la société avec la valeur marchande la plus élevée de Jiansheng. Il y a quelque temps, la plus grande banque de Jiansheng. L'un est devenu notre chef, partenaire. Commençons par Lee-, vous voulez dire votre famille Lee. Maintenant, je suis un partenaire avec l'un. Beau-père, ne vous inquiétez pas tant que Xiaoru. Elle est prête à m'écouter, je vais laisser le président l'un. Un ou deux d'entre vous. Mon Dieu, Li Shao a maintenant attrapé l'un. Relation, est-ce que nous pouvons? Fei Yuan Tongda. Li Shao, nous compterons sur vous à l'avenir. Plus d'aide. Notre père a toujours voulu tenir la cuisse du chef Lin. Je veux que notre famille Zhang s'envole. Li Jun est devenu notre maison. Le gendre de la tortue dorée. Vous dites que notre beau-frère est riche. C'est mieux que le président Lin. Après un long moment, vous allez parler à Xiaolin. Coopération. Qu'est-ce que tu es? Osez appeler l'un comme ça. Zhang Wanru, je vous le dis. Dépêchez-vous de clarifier la relation avec ce mauvais vieil homme. Tu as entendu parler de Li Shao maintenant, mais l'un le partenaire de la grande ligne chez nous l'un. Seul le gendre de Li Shao. Papa, je ne suis pas ton instrument de mariage. Je n'aime pas les gens et hier. J'ai déjà pris le certificat avec le vieux Zhang. Quoi? Vous. Tu es une fille morte si ignorante. Maintenant celui que Li a pris est Lin. La relation le président Lin peut amener notre famille. Quelle aide, il est un vieil homme mort. Qu'est-ce qu'il peut? Tu ne peux pas le porter? Maman, ne dis pas ça. Le vieil homme vous a entendu? Dépêchez-vous si vous vous connaissez. Bonjour Xiaolin. Je suis dans la villa de Jeanne. Mon beau veut te voir. Viens ici. Beau-frère, non seulement vous êtes si riche, mais vous avez aussi de nombreux contacts. Tu connais même le président Lin. Ce vieux, il sait vraiment jouer la comédie. Tu viens d'entendre son nom et tu fais déjà l'acteur. Et puis Xiaolin qui dans tout le pays ose l'appeler comme ça. Le grand président Lin, tu cherches vraiment des ennuis. Hein. D'accord. J'arrive tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Accélérez, dépêchons-nous d'aller chez les Zhang. Ne faites pas attendre Zhang trop longtemps pour être poli. Tu es un vieux crouton pour être méchant. Tu es un comment oses-tu connaître le grand président Lin? Et alors un vieux crouton. Qui n'a pas un ou deux amis riches. N'est-ce pas? Tu sais ce que le grand président Lin déteste le plus? C'est quand les gens prétendent le connaître. Tu cherches vraiment la mort. Mon vieux, ce grand président Lin, il a un pouvoir immense.
Si tu te mets à lui faire des faux rapports, les conséquences seront désastreuses. Ça va. Allez, vieux. Tu veux juste de l'argent, non? Éloigne-toi de notre Wanru, voici 50 millions. Prends l'argent et dégage. 50 millions de nos jours, il y en a encore. Qui m'offre autant d'argent vraiment généreux? On va se faire un bon repas ce soir. Mon vieux, à quel moment on est? Tu fais encore ce genre de blague. Je te demande si tu fais semblant ou si tu es vraiment stupide. Je te dis de prendre l'argent et de partir maintenant. Alors je ne veux pas cet argent, d'accord? 50 millions, je suis riche, je suis riche. Je te le dis, tu ne peux pas refuser moi. En tant qu'héritier du groupe Lee. M'occuper de toi, vieux truc, c'est un jeu d'enfant. Quelqu'un, cassez-lui les jambes. Je veux voir s'il sort aujourd'hui. Je pense que c'est toi qui devrais te faire casser les jambes. L'un le grand président, l'un comment vous. Vous vous trompez de personne. Pourquoi vous me frappez, c'est lui ce vieux. Il vous appelle directement Xiaolin, il ne vous prend même pas au sérieux. Et en plus, il me vole ma copine. Quoi tu oses avec Zhang? Voler une femme. Arrêtez tout, annuler la coopération avec la banque de Jiansheng et avec le groupe Li. Dans les 10 minutes. Faites faillir le groupe Li quoi, président Lin? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, monsieur Zhang. Je vous l'ai dit. Vous êtes mon plus grand client. Si quelqu'un ose vous manquer de respect, nous réglerons ça pour vous. D'accord. Président Lin, vous vous trompez de personne, c'est juste. Un vieux gardien, pourquoi? Vous lui montrez autant de respect. Vous cherchez vraiment des ennuis, je vous l'ai déjà dit. Il est notre plus grand client, rien que son compte en banque contient des milliards en liquide. Comment osez-vous dire de telles choses? Milliards. Putain des milliards. Beau-frère, tu es vraiment puissant. Oncle, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Tang. J'ai été aveugle. Épargnez-moi la vie. Pourquoi me supplier? Je ne suis qu'un vieux gardien. Oncle Zhang, aidez-moi à plaider ma cause, oncle Zhang. Dégage, c'est quelle époque? On parle de liberté en amour et mariage. Vos mariages arrangés, c'est de la vieillerie féodale. Ça ne compte plus. Exactement, si tu oses encore harceler ma fille. Je te casse les pattes. Vous emmenez-le. Pour ne pas salir cet endroit. Non, président Lin. Président Lin, monsieur Hang, oncle Zhang. Dégage, monsieur Tang. Alors je ne vous dérangerai plus pour votre coopération. Bon, allez-y. À mon gendre. Ne bouge pas, surtout ne bouge pas, aïe aïe. Regarde lui et notre Wanru. Plus je les regarde, plus ils ont l'air d'un couple parfait, un homme talentueux et une femme belle. Vraiment fait l'un pour l'autre, regarde. Oui, demain. Je vais organiser votre mariage. Vieux Zhang, au nom mon gendre. Ce soir tu ne pars pas. Je vais t'ajouter un oreiller sur le lit de ma fille Wanru. Un oreiller en plus. Papa, arrête de parler. Oui, belle-sœur, beau-frère. Arrêtez de faire les timides. Oui, ma sœur. Un homme aussi bien que ton mari. Ne le laisse pas s'échapper. Un homme talentueux et une femme belle.